Bonjour mes amis, j'espère que vous allez toutes très bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet 2022, dimanche. Le chiffre 3, c'est également la joie. Le chiffre 3, c'est également la Trinité. Si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, d'accord? Pas de hasard. J'ai décidé de vous faire, pour l'instant, les vidéos, on fera un quotidien tous les dimanches, votre rendez-vous d'accompagnement, d'exhortation également, de booster ici sur mes vidéos de MH Biocare. Donc vous êtes bien sur la chaîne MH Biocare, cette chaîne on va dire qui est là pour le développement personnel pour les femmes, pour la condition féminine. Mais si vous tombez dessus et que vous êtes un homme, il n'y a pas de hasard. Vous pouvez écouter, bien sûr, les messages sont toujours un peu, on va dire, universels, même si ça s'adresse à la féminine, mais vous pouvez également, à un moment donné de votre vie, être dans une posture ou une polarité de votre ligne qui a besoin de se manifester. Si vous êtes un homme, bien entendu. Et mes belles Sima qui m'écoutez ici, ce que je vais vous dire ce matin, c'est vraiment comment quitter... comment se relever plutôt après un choc ou un accident émotionnel, sentimental, ou alors après un échec tout simplement professionnel, sachant que ces deux choses sont parfois liées dans notre vie. Quand on rencontre un obstacle dans un de ces domaines, il peut avoir un impact sur le reste. C'est pour ça que je les ai liés aujourd'hui sur cette vidéo. Donc pour commencer, je remercie tous ceux qui se sont abonnés récemment à cette chaîne. Merci, merci mes bellissima. Vraiment que la source vous protège. Vous savez que je travaille beaucoup avec les énergies christiques et de la Vierge Marie. Mes enseignements sont évidemment les enseignements en tant que femme, en tant que chef d'entreprise, en tant que maman, en tant que féminine aussi, mais également spirituelle. Parce que voilà, comme je dis, avant d'être dans ce corps, on est d'abord esprit. Et je pense que vous qui m'écoutez ici aujourd'hui, il y a des choses qui se manifestent autour de vous dans votre vie. Et vous vous demandez parfois, c'est quand même bizarre, il me soit arrivé ça, j'ai eu tel signe. Et on vous demande tout simplement de temps en temps de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose au-dessus de vous, une force au-dessus de vous qui nous dépasse tous dans ce monde. Et que parfois, il faut peut-être aussi se retourner et demander juste cette guidance intérieure pour qu'on puisse retomber sur ses pattes. Donc, c'est un peu parti comme les chapeaux de roue, mais c'est un peu également la façon dont je travaille, que ce soit sur cette chaîne. Je vous invite également à aller voir ma chaîne Marie Fatma, Marie comme la Vierge Marie et Fatma comme la main de Fatma. Aujourd'hui, on va commencer peut-être par le domaine d'abord sentimental. Il est important, quand on rencontre un échec, mes belles âmes, de se poser la question. Parce que c'est comme quand j'ai démarré la vidéo. Tout arrive en même temps. Vous vous dites, waouh, comment ça se passe? Alors, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se relever tout de suite et de repartir à la course. Quand tu fais une course, si tu tombes, même parfois les courses de voiture qu'on peut voir quand les gens ont un choc, ben, il y a d'abord un garagiste qui arrive. On vous amène à la maintenance. S'il y a besoin de repartir, vous repartez. Parfois, ce n'est pas nécessaire de repartir tout de suite, donc il va peut-être falloir faire une maintenance pour reprendre le prochain tour, la prochaine course qui recommencera peut-être dans un an. Je ne sais pas si je me fais comprendre, si vous êtes toujours avec moi, si vous êtes toujours connecté ici avec cette énergie christique et la Vierge Marie sur cette vidéo du développement personnel que je vous apporte sur cette chaîne. Je sais que vous avez du mal à débrancher le mental. J'essaierai même pendant les vacances de vous poster des vidéos tous les dimanches, une vidéo hebdomadaire, et peut-être après on verra comment ça évoluera. Mais je vous invite vraiment à vous actionner la petite cloche de notification, à partager, à liker si ces vidéos vous plaisent et que vous voulez les voir encore plus. C'est gratuit et moi ça me permet de savoir que ça plaît à une communauté, donc j'en ferai de plus en plus. Peut-être qu'on quittera de l'hebdomadaire à peut-être 2 par semaine et voire plus si la communauté grandit. Aujourd'hui, je vous ai posté une jolie dame, Kate Moss. Vous pouvez voir cette femme à l'exemple de la féminine que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes ici, peut-être que vous avez rencontré un échec sentimental ou un échec professionnel.
Et vous voyez, cette femme, elle a traversé des moments, des péripéties dans sa vie également, que ce soit avec Johnny Depp ou que ce soit dans sa vie professionnelle, où elle a été même suspendue parce qu'on l'a filmé en train de prendre de la cocaïne. J'espère que ce n'est pas votre cas, et peu importe si c'est même le vôtre, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais il faut juste savoir que les échecs qu'on rencontre sur notre chemin de vie, sur notre parcours, que ce soit sentimental ou professionnel, sont là pour nous faire travailler quelque chose, rentrer en nous, faire prendre du recul et puis faire vraiment le travail dans sa complétude et puis repartir. Parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi on est tombé, qu'est-ce qui s'est passé, avant de repartir à la course, d'abord, il est nécessaire de se dire, ok, je vais demander quand même l'aide. L'aide de mon entourage, l'aide peut-être du divin également, parce que de toute façon, on ne peut rien faire sans la source. Même si on pense parfois qu'on a son propre pouvoir, mais ce pouvoir-là, il est relié à la source également. Je vais commencer par des personnes qui ont traversé des situations sentimentales difficiles. Alors, quand on est dans une relation sentimentale, que tout va bien, on se demande, mais tout allait bien avec cette personne. Pourquoi? Excusez-moi 2 secondes, je vais juste prendre quelque chose. Merci. On se demande, mais tout allait bien avec cette personne, je faisais tout comme il faut, mais pourquoi elle m'a laissé tomber? Par exemple, voilà, on revient sur l'histoire de Kate Moss. Quand Johnny Depp l'a laissé tomber, elle a vraiment fait une dépression, elle a fait une descente aux enfers et ça a été très très difficile pour elle de remonter la pente. Après, elle a enchaîné des hommes qui ne correspondaient pas à ce qu'elle recherchait parce que elle n'a peut-être pas pris le temps de travailler suffisamment sur elle. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Et je sais que parfois, on a l'impression que la vie c'est une compétition. Non, il n'y a pas de compétition en matière de chemin de vie, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Ce sont ces 2 domaines-là qui sont vraiment les domaines qui tiennent notre vie. C'est-à-dire que quand il y en a un qui vacille, il entraîne vraiment un désastre comme une coulée de boue ici sur toute notre vie. Donc, il est vraiment important, les déceptions sentimentales, on en a tous eu, et peut-être que ce n'est pas la dernière, mais quel est le problème qui s'est passé? On se pose des questions. Pourquoi c'est arrivé? On se pose aussi, on se remet aussi en question, est-ce qu'on a eu une part d'erreur dans la situation? Est-ce que parfois ça ne vient pas de nous? Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Mais quand ça vient de nous, ou alors quand on se dit peut-être que j'ai peut-être aussi contribué, et moi je dis souvent, pour que quelqu'un vous manque de respect, il y a d'une certaine manière, on lui a donné le pouvoir de nous manquer de respect. Soit on a été trop gentil, et parfois, oui, dans ce monde où on vit aujourd'hui, la gentillesse peut paraître comme une faiblesse. Malheureusement, les gens la prennent comme ça. Mais donc, ça ne veut pas dire que vous ne serez plus quelqu'un de gentil. Vous allez l'être, mais vous verrez à travers les gens parce que vous avez l'expérience aujourd'hui par rapport à leur comportement, par rapport à leur façon de faire. Vous allez vous dire, ça, c'est pas bon pour moi, ça, j'en veux pas parce que je vais revivre la même chose. Et donc, ça vous permettra peut-être d'éviter certains schémas répétitifs. Il y a des personnes ici, on me dit qu'ils vont retrouver une santé émotionnelle ou qui sont en train de la retrouver après un choc émotionnel. Alors, il faut savoir que moi, ma façon de travailler, je travaille un peu comme je fais mes guidances, mais en même temps, j'apporte des enseignements et j'apporte également des outils nécessaires pour pouvoir rebondir dans la vie. Donc là, on est vraiment que dans le cadre sentimental. Je parlerai du professionnel après. J'ai vraiment l'énergie de la convalescence ici. Les gens qui sont en train de se remettre sur pied. Donc, on peut dire ici que ce n'est plus aussi choquant que ce que vous avez vécu dans le passé. La foudre est passée et il y a des séquelles encore, oui, mais on vous dit que vous allez reprendre le dessus. Et même s'il y a des gens qui sont dans certains couples, il y a des gens qui vivent peut-être en couple aujourd'hui. Moi, ici, j'ai l'énergie des gens qui sont dans un couple où c'est l'hôtel du cul tourné. Hein. Quand je dis le cul tourné, ça veut dire qu'il ne se passe plus rien. Donc, on essaye de reprendre, de redonner sa valeur ici. C'est le conseil qu'on vous donne dans tous les cas, de vous redonner votre valeur. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ont été amenées, très électriques, très choquantes, et que peut-être même une séparation pour certains. Mais dans tous les cas, on vous demande de vous aimer vous d'abord. Parce qu'il y a des gens, parfois, dans une relation, vous donnez, vous sentez qu'en retour, on ne vous donne pas. Et vous continuez à donner. Là, on vous demande vraiment ici, désormais, de donner de manière à être respecté. Vous savez, quand vous donnez trop à quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, il ne saura même pas comment apprécier ce que vous lui donnez. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre ici. Et j'ai aussi des personnes dans ma vidéo aujourd'hui
qui ont été amenés à être dans une forme de dépendance sexuelle avec quelqu'un. Alors peut-être que vous avez été avec quelqu'un de pervers, un pervers sexuel, hein, parce que j'ai quand même les énergies ici où on a peut-être amené des gens à être dans des formes de soumission, d'échangistes et tout. Parfois les gens disent que ah oui mais ma femme et moi nous sommes échangistes, mais est-ce que ta femme t'a dit qu'elle voulait ça? Est-ce qu'elle était vraiment d'accord? Parfois on accepte, surtout pour beaucoup de femmes black, je parle de femmes black mais il y a aussi des femmes blanches, mais on me parle de black ici, peut-être que si vous êtes black et vous écoutez cette vidéo vous parle ici. Donc faites un travail sur vous par rapport à cette personne qui vous met aujourd'hui dans une forme de soumission et de dépendance sexuelle qui ne vous correspond pas. C'est ce que j'entends ici. Qui ne vous correspond pas, donc on vous demande ici, vous n'êtes pas obligé. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont arrivés à un niveau de vie avec quelqu'un et que ça ne leur va plus et voilà, vous commencez à vous bloquer et vous avez peur de manquer de main parce que peut-être cette personne financièrement vous tient au niveau financier. Mais je vais vous dire une chose, mes belles âmes. Je vais vous dire une chose, mes bellissima. Je vais vous dire une chose, mes amis. Quand on commence à conditionner sa vie par rapport à un homme, on est en train de créer sa propre prison. C'est-à-dire que tu crées ta propre prison et tu jettes la clé. Donc, sachez que les gens qui viennent sur ma chaîne pour apprendre, pour écouter, c'est aussi un enseignement qui va vous permettre de commencer à vous poser les bonnes questions. Parce que parfois, on fait des erreurs de jeunesse et on se retrouve à 40 ans ou un peu plus tard, bloqué dans une condition parce qu'on a donné l'aval à quelqu'un. La seule chose qui va vous donner le pouvoir, l'aval, de vivre ce que vous voulez, c'est votre indépendance, c'est votre autonomie. À partir du moment où vous donnez la force à quelqu'un de vous manipuler comme il veut, de faire de vous son objet sexuel, vous devenez par ricochet un meuble en fait. Est-ce que vous êtes un meuble? Moi, je veux bien être un bouquet de fleurs, mais je ne veux pas être un pot de fleurs. Je ne veux pas être un pot de fleurs. Un pot de fleurs, on le prend, on le pose là, on l'admire, on le regarde et il n'a plus de valeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faner. C'est vraiment ça, hein, la fleur va faner. Et quand elle a fané, qu'est-ce qu'on fait? On la jette. On en prend une nouvelle. Peut-être que vous avez vécu ça avec quelqu'un qui vous a fait rentrer dans ses vices. C'est ce que vraiment j'ai ici, hein, quelqu'un de vraiment vicieux. J'ai même des gens ici qui pratiquaient, qui avaient des pratiques comment on appelle ça? Féticheur de pieds, quelqu'un qui essaie de faire l'amour avec ses pieds, des trucs comme ça. Ça peut paraître glauque pour certaines personnes qui ne sont pas dans ce cas de figure, mais je vous assure que c'est vraiment les énergies qu'on me montre ici pour des gens qui sont sur cette vidéo aujourd'hui. Et on me dit à un moment donné, vous avez été dans une espèce de contrat avec cette personne, soit maritalement, soit contractuellement, soit un pax, et que finalement vous êtes bloqué parce que ça ne vous correspondait plus. Vous avez bien fait. Parce que vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, le MeToo, la condition féminine, il y a des hommes qui ont épousé des femmes et qui en ont fait leur objet sexuel. C'est parce que tu as épousé un homme que tu ne peux pas dénoncer ces pratiques-là. Je ne demande pas d'amener ton mari à la police, mais tu peux dire non, je ne veux plus de ça. Parce que tu as le droit de disposer de ton corps ce que tu veux. Et tu ne dois pas être conditionné par rapport à une situation financière. Parce que même en voulant trouver des finances, on a trouvé quand même des hommes qui étaient très très riches, hein, et qui étaient avec des femmes, et au final, ces femmes-là se sont retrouvées n'avaient plus rien. Ou alors on en a épousé un homme parce qu'il est de bonne fortune. Demain, il y a un problème, tu portes plainte, tu te retrouves comme Amber avec Johnny Depp. Je ne sais pas pourquoi ce couple revient, mais ça peut te montrer les deux polarités. Où on peut être en dépendance affective avec quelqu'un et puis finalement se relever comme quelqu'un s'est relevé dans sa vie professionnelle. Et l'autre côté, avoir une femme comme Amber et Johnny Depp qui l'a attaqué et qui demandait beaucoup d'argent et que finalement c'est elle qui a été obligée de payer à cet homme de l'argent. Donc vraiment, ici, quand vous commencez à rentrer dans une relation avec des calculs financiers, vous commencez à perdre votre valeur. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous commencez vraiment à perdre votre valeur. Donc, le tout ici, comme je dis, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Alors, ici, je parle quand même des gens ici qui ont vraiment été dans des blocages, de la soumission qui a été lourde pour elle et mentalement ça vous a vraiment affecté. Et on vous dit ici, vous avez le pouvoir, vous avez aujourd'hui la possibilité de partir vers quelque chose d'autre. Et pour le faire, je sais que parfois on se dit, ben, j'ai jamais travaillé de ma vie, donc là on va vraiment switcher sur le professionnel. J'ai jamais travaillé de ma vie, je ne sais pas faire ça, ou alors j'ai fait telles études, mais je n'ai jamais exercé, ou pas longtemps, ou alors mon domaine professionnel aujourd'hui ne fonctionne plus comme il faut, ou je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir le faire. Mais ça, c'est l'échec sentimental où on se repose des questions. J'ai pris ces exemples, mais c'est du général parce que tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais quel que soit l'échec que vous avez traversé dans votre vie sentimentale, vous avez le pouvoir de vous relever et de reprendre votre vie à main. Et même de quitter parfois une relation qui est toxique, qui ne nous correspond pas. Et là, on commence à se poser la question,
ok, je vais quitter cet homme, il faut que j'aille apprendre ma maison, que je me prenne un appartement, je n'aurai pas l'argent, je n'aurai plus le cadre que j'avais une maison avec piscine, avec chauffeur, etc. Bon, ça c'est vraiment, ça arrive, hein, il y a des gens qui ont tout ça et qui se disent je ne peux pas partir parce que je vais me retrouver dans un petit studio. En fait, est-ce que tu es prête, jusqu'où tu es prête à vendre ton âme au diable pour être dans le confort? Alors, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, ou alors pour ceux qui sont dans les deux, ce qu'on vous dit, le savoir, c'est le pouvoir. Parfois, il ne faut pas avoir honte de repartir à l'école, faire une formation. Et il est vraiment important ici aujourd'hui, pour certaines personnes qui sont dans cette vidéo, de se reposer la bonne question. Parfois, s'asseoir, prendre le recul pour déposer le fardeau et se reformer. Vous savez, moi je prends toujours cet exemple sur moi et quand je fais mes vidéos, que ce soit sur ma chaîne Marie Fatma ou sur cette chaîne MH Biocare, qui est ma chaîne de produits biocapillaires, cosmétiques, biocapillaires qui démarre parce que je n'ai pas encore vraiment démarré, mais quand je commencerai à faire ce travail, je posterai également des vidéos où je fais des transformations capillaires, où je fais des tutos capillaires. Donc vous aurez de tout sur cette vidéo pour voir comment on peut reprendre les choses à zéro. Moi, j'étais à la base, j'étais dans le trading des matières premières, dans le cacao et le café. Je l'ai dit dans certaines vidéos. Et à un moment donné, avec la crise de 2008 et de 2012, il a fallu que je revoie ma situation. J'avais aussi tout ce cadre-là, grande piscine, belle maison, belle voiture, chauffeur, etc. Et je n'ai pas eu honte de repartir à l'école. J'ai décidé de me reconvertir. Comme, vous savez, il y a des gens qui sont ingénieurs, qui deviennent des boulangers, et ceux-là n'ont pas honte de voir peut-être leurs collègues de banque qui, à la défense, le voir venir dans leur boulangerie. Ils sont fiers de ce qu'ils font. N'ayez pas honte de repartir à zéro. N'ayez pas honte parfois de vous asseoir et de vous dire, ah ben là, ça n'a pas marché. Quand on a un échec professionnel, posez-vous la question, pourquoi ça n'a pas marché? Vous savez, quand vous ne vous posez pas de questions, vous ne vous remettez pas en question, vous n'allez jamais trouver la réponse. Quand on se pose et qu'on réétudie la situation, on est mieux armé pour repartir à zéro sur un nouveau projet. Il y a des gens qui finissent un truc, ça n'a pas marché, ils repartent sur un autre truc, ils repartent sur un autre truc. Les gens qui se mettent la pression, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas aller plus loin. Et là, on t'invite à demander à la source aussi de te connecter à comprendre quelle est ta mission de vie. C'est hyper important. Moi, je vais revenir sur les femmes là, qui sont toujours à s'accrocher au bien matériel parce qu'il faut qu'elles achètent la dernière chaussure à la mode, ou le dernier sac à la mode. C'est très mauvais parce que tu te mets une pression pas possible. Il faut que tu achètes la chaussure à 400 € qui est sortie l'été dernier, cet été, parce qu'il faut qu'on voit que tu es toujours in alors que tu n'as pas d'argent. Tu n'arrives même pas à amener tes enfants en vacances, mais il faut qu'on te voit habillé sur les réseaux sociaux. Non, non et non, je suis désolée. Tu es en train de faire le fake, tu sais vraiment le fake way que tu es en train de prendre. C'est la mauvaise voie. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir cet argent. Peut-être que tu as des hommes qui t'admirent, qui te le donnent. Mais ces hommes-là, le jour où ta fleur elle va faner comme ça, elle va faner, elle est encore belle. Le jour où ta fleur elle fane, comment tu fais? Tu n'as plus les 400 €. Aller acheter la chaussure chez Louis Vuitton. Tu fais comment? Tu n'as rien appris. Tu n'as pas pris la peine de décharger le fardeau, de poser la question. Et après, tu vas envier d'autres personnes qui, elles ont déchargé le fardeau et posé la question et repartir à l'école. La chance que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, le monde évolue. On peut apprendre plusieurs métiers en même temps. On peut avoir plusieurs compétences. Alors, mes belles âmes, mes bellissima qui m'écoutez ici, j'ai vraiment le message ici avec l'énergie de la Vierge Marie qui vous dit, pour reprendre votre amour, même pour reprendre une relation sentimentale équilibrée, on vous demande de demander à la source, de prier, de faire d'invoquer le Saint-Esprit, de mettre l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous mettez en place désormais. Même si vous y croyez à moitié, essayez juste et vous verrez comment les choses vont se manifester dans votre vie. Et je sais que les gens qui commencent à avoir des signes, ils se disent, moi mon mari, vous savez, mon mari c'est un catholique, un chrétien, et c'est quelqu'un qui a, voilà, c'est un peu cartésien aussi, donc voilà, les gens qui sont très intelligents, parfois ils ont l'impression que tout se passe comme ça, voilà, c'est pas un scientifique pourtant. Hein. Et parfois il y a des choses que je lui disais, il me dit, oui, c'est quand même un peu troublant. Voilà, c'est quand même un peu troublant parce qu'il se rend compte que logiquement, il n'y a pas trop d'explication à ce que je viens de lui dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ici, quand vous allez commencer à demander, déjà vous allez quitter cette colère. Il y a des gens qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas réussi. Peut-être qu'ils ont divorcé parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie sentimentale. Peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi jusqu'à présent dans leur vie professionnelle, qui ont essayé des choses. Et on vous dit que la plupart des échecs sont dus à ceux qui ont abandonné alors qu'ils étaient à deux doigts de réussir.
Il y a des gens qui ont essayé 7 fois et c'est à la 8e fois que ça a marché. Il y a des gens qui ont essayé 2 fois, ça n'a pas marché, la 3e fois ça a marché. Je vous le souhaite en tout cas. Et bien ça c'est parce que vous avez mis une action. Pour déposer votre fardeau aujourd'hui, on vous invite vraiment à commencer à étudier la situation sous un autre angle. Vous avez vos guides ici qui vous accompagnent pour pouvoir aller vers une guérison. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont demander la guérison divine. Et vous en avez besoin. On parle de miracles ici pour vous également. N'ayez pas honte de repartir à l'école. Moi, quand je parlais de moi tout à l'heure, quand j'ai eu ce... On a tout perdu, mon mari et moi. On a tout perdu. Notre maison. On a dû vendre notre appartement, notre entreprise. Il a fallu recommencer à zéro. Vous savez quoi? J'ai mis mon sac, j'ai pris ma valisette, je suis repartie à l'école de coiffure. Je suis partie à l'école de coiffure alors que j'étais dans le trading des matières premières avant. Vous ne quittez pas de trader à coiffeuse, si on peut le faire. Il y a des gens qui disent, ah ben dis donc, sa vie elle a changé, elle n'est plus ce qu'elle était avant. Tu t'en fiches. Ce que tu es en train de faire là, c'est ta part. Ce n'est pas la part de quelqu'un. Tu es en train de travailler pour assurer ta retraite, pour assurer tes vieux jours. Celles qui ont continué à sortir, là, aller chez Louis Vuitton, chez Hermès, montrer sur les réseaux sociaux qu'elles sont bien là, à 50 ans, pendant que tu seras peinard dans ta maison au bord de la mer, tu vas voyager avec tes enfants et tes petits-enfants, elles n'auront plus ça. Parce qu'elles n'ont pas investi, elles n'ont pas fait le bon investissement. Donc, ce qu'on te dit, c'est d'arrêter de regarder ce que les autres font. Parce que parfois, on est aussi à coopter les gens. Toi qui m'écoutes ici, je suis sûr que si tu as traversé cette situation, tu as dû te retrouver à un moment donné, même tes amis t'ont fui. Les amis que vous aviez avant, quand tout allait bien dans votre situation, ils ont fui. Parce que, voilà, quand les choses changent, même comme je dis, quand le bateau commence à couler, même les rats quittent le navire. Mais ces amis-là, ce n'étaient pas des vrais amis. Parce que les vrais amis t'accompagnent dans la détresse. Les vrais amis te soutiennent quand ça ne va pas. Oui, c'est vrai. Les vrais amis sont avec toi. Il y a des amis que quand tu n'as plus la situation que tu avais avant, les belles voitures, les ci, les ça, à un moment donné, à la limite, ils ne te donnent même pas leur sac pour que tu le portes. Ils te prennent pour la boniche. Parce que parfois même, c'est même l'ami qui est avec un homme qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui veut te faire la grande dame parce que le mari est ici. Mais toi qui m'écoutes ici aujourd'hui, si tu as été dans ce cas de figure, sors de là et commence à te donner ta valeur. Va faire ta formation. Ça va durer 3 ans, ça va durer 4 ans, tu t'en fiches. Tu as envie de faire une formation d'infirmière, peut-être, je ne sais pas. Tu as envie de faire une formation de coiffure, ça va durer 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas. Tu fais ta formation, tu sors, tu as ton diplôme, tu as ton métier, tu as ton argent en poche et on dit le savoir, c'est le pouvoir. Il y a des métiers que tu ne peux pas chômer dans la vie. Je prends un exemple, je ne fais pas la publicité ici pour l'armée ou pour le domaine médical ou pour le domaine de la coiffure. Mais il y a des métiers, il faut tabler les métiers ou même si tu voyages dans le monde, n'importe où, tu auras toujours de quoi travailler. Moi, quand j'ai formé ma fille, qui est aujourd'hui coiffeuse, comme moi, parce que j'ai formé pas mal de gens dans mon salon de coiffure, et je leur disais toujours, c'est un métier, vous pouvez travailler à la télé, vous pouvez travailler avec les stars, vous pouvez travailler dans les bateaux, vous pouvez travailler dans l'armée, vous pouvez travailler dans un petit salon du quartier, vous pouvez travailler dans un salon de luxe, ça dépend de comment tu as appris, comment tu veux te vendre. Donc, formez-vous les femmes, formez-vous, commencez un apprentissage. Tu as envie d'être thérapeute, forme-toi. Chaque métier a une valeur et c'est selon comment on le fait qu'on lui donne de la valeur. Donc, si tu as rencontré un échec professionnel, regarde Kate Moss quand elle a été filmée en train de prendre la cocaïne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retirée des podiums, elle s'est retirée, même elle a perdu beaucoup de contrats, ça c'est sûr, mais elle s'est retirée des médias, même si on la traquait pour la filmer, pour montrer comment elle était misérable, etc. Elle s'est retirée, elle a fait un travail sur elle, elle est revenue, elle a fait un mea culpa. Si tu as fait des choses qui ne sont pas bien, peu importe, Dieu ne te juge pas. Ce n'est pas un homme qui va te juger, sauf si tu as été tuer les gens et que tu te retrouves devant une justice, là c'est autre chose. Mais si tu as fait des choses, c'est Dieu seul qui va te juger. Et tu as le droit de recommencer pour pouvoir éviter les mêmes erreurs. Et dans cette vidéo aujourd'hui, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour parler. Là, je vous explique des choses, des situations, mais en même temps, j'ai une équipe avec laquelle j'accompagne les femmes qui veulent devenir chefs d'entreprise, comment monter son entreprise, comment démarrer quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui sont encore dans les peurs, mais qui ont envie de démarrer quelque chose, qui ont envie de quitter un emploi, mais elles ont peur. On vous dit, ce n'est pas avoir peur. C'est un combat interne avec vous-même. Donc, pour que ce combat-là soit résolu, parce que quand on se bat contre soi-même, on n'a pas quelqu'un à l'extérieur qui est en train de nous battre. C'est notre mental qui nous bat, qui nous bloque en fait. On est en train de se battre contre soi-même. Donc, demandez à la source de venir vous décharger de ce fardeau parce que vous avez vos guides qui sont là, qui vont vous accompagner pendant ce processus de transformation.
Oui, je sais qu'il y a des gens ici dans leur vie sentimentale qui ont connu quand même beaucoup de choses. Il y a encore peut-être des choses cachées qu'on va vous révéler dans votre vie sentimentale. Et il y a des choses que vous allez découvrir, mais même en les découvrant, restez dans l'amour du cœur, dans l'amour inconditionnel. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Pour retrouver cette belle femme que vous êtes, l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment retrouver sa posture ici, on me dit matriarcale, j'entends matriarcale, peut-être vous avez divorcé, vous avez envie de vous marier, peut-être vous n'avez jamais été marié, vous avez vécu des situations d'échec en échec. On me dit ici que vous allez retrouver le soleil dans votre vie. Et ce soleil-là, on parle que ça va être comme un miracle pour vous. Parce que vous allez vous redonner votre valeur. Si vous vendez moins cher, on vous prend pour moins cher, je suis désolée. Si tu te vends comme du bétail, on te prend pour du bétail. Et pourquoi les hommes de notre société ont le droit, à un certain âge, de repartir avec des femmes plus jeunes et pas nous? Pourquoi? Un homme à 70 ans a le droit de prendre une femme de 20 ans et c'est normal. Pourquoi toi tu ne peux pas prendre un homme demain si tu as 70 ans, de dire j'ai envie de prendre un homme de 40 ans, de 30 ans, parce que je sais que les femmes elles sont beaucoup plus que ça. Mais l'homme il fait ça pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de l'argent. Ton pouvoir va te donner, le savoir que tu vas avoir va te donner le pouvoir de faire ce que tu veux. Oui, le savoir, c'est le pouvoir. Tu ne fais pas ça pour aller avoir des hommes plus jeunes, mais ça te donne le pouvoir de faire ce que tu veux faire. Moi, je me rappellerai toujours d'une petite histoire, je vais vous raconter vite fait. Je ne vais pas m'attarder dessus. Un jour, à l'époque, j'étais à Londres, j'étais étudiante à Londres. Donc, je sors avec des amis qui nous invitent dans un restaurant qui s'appelle The Cipriani. Et le Cipriani, il y en a à Londres, il y en a à New York. C'est un restaurant italien qui est très hippie et tout. Donc, c'est vraiment des places to be. The place to see and to be seen. Donc, vraiment l'endroit à être vu et à voir. Donc, on nous invite à ce soir-là. Et à notre table, il y avait des milliardaires russes, une grande table qui avait été réservée. J'arrive avec des copines, etc. On était toutes belles les unes comme les autres. Et ce soir-là, juste à côté de ma table, il y avait une dame, elle devait avoir 80 ans. Ma copine m'a fait rigoler, elle me dit, Honey, did you see her finger? Ma chérie, t'as vu son doigt? Elle avait des diamants qui lui cassaient le doigt. Tellement c'était lourd, ces diamants, elle n'arrivait même pas à les tenir comme ça. La dame, elle avait presque 80 ans. Elle avait des seins comme ça, qu'elle avait refait, le visage tiré dans tous les sens. Elle était avec un jeune Italien, je me rappellerai toujours. Le gamin, il doit avoir 25 ans maxi. D'accord? Ok, je vous raconte pas ça pour ça. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que moi, fleur bleue que je suis, que j'étais, parce que je suis moi maintenant, je ne vois pas ce qui se passe, qu'est-ce qui trame sur la table voisine. Donc, je pars aux toilettes. Et quand je pars aux toilettes, la dame aussi vient aux toilettes. Et il y a une autre dame qui était aux toilettes. Vous savez, chez les dames, elles sont toujours à se regarder. Oh, t'es belle, j'adore ta robe. Oh my God, I like your shoes, I like your dress. You're so beautiful. Et nanana. Et puis, elle me donne tous les compliments. Et la vieille qui arrive avec ses seins refaits à 80 ans, elle me regarde, elle me toise, et puis à un moment donné, elle nettoie son visage avec un truc, un papier, prend un papier, elle me le jette dessus comme ça, et elle pousse la porte. Hein? Je me dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait à celle-là? Je remonte, et j'ai dit aux filles, j'ai dit, la vieille là, elle est bizarre, mais j'ai dit, c'est ce qu'elle a fait dans les toilettes. Et moi, dans mon éducation africaine, on ne répond pas à une personne âgée. Donc, c'est une mamie en fait, quoi. À l'époque, j'avais 28 ans quand je suis repartie faire mes études à Londres. Donc, elle avait presque 80 ans la dame, je crois même 80 ans passés. Et donc, je ne réponds pas, quoi. Et j'ai des filles, j'ai dit aux filles, elles me disent, mais toi, t'es folle, quoi. T'as pas vu ce qui se passe depuis tout à l'heure? Son mec, il te regarde depuis tout à l'heure. Donc, elle t'a suivi dans le toilette pour te faire comprendre qu'il ne faut pas le regarder. Donc, en fait, ce que je veux vous dire ici, c'est que donnez-vous de la valeur. Mais cette femme-là, elle s'est donné de la valeur d'avoir, elle s'est donné les moyens de pouvoir à 80 ans se faire belle, continuer à vivre sa vie. Elle est autonome, elle est indépendante pour avoir ce qu'elle veut. Elle a même l'impression que ça lui donne le pouvoir de me cracher dessus. Pas jusque-là, n'allez pas jusque-là parce que ça c'est vraiment the worst thing to do. Mais l'histoire continue à table. Et à un moment donné, ces hommes russes très riches, moi je dis, hein, qui étaient là, et à un moment donné, il y en a un qui s'avance un peu pour me parler des choses, et puis j'ai laissé jeter direct, paf. Il y a ma copine qui me dit, ah mais tu sais qu'il est milliardaire? Je dis, et alors? Je dis, et alors? Parce que la façon dont ça a été amené, c'était un goujat. Pas parce que tu as de l'argent que tu vas me mettre les mains dessus, tu vas me parler n'importe comment. Et ça, c'était avant. C'était en 2008. 2008.
On est en 2022, on a eu le MeToo déjà, et on parle encore des situations comme ça à la télé où les femmes se rendent. Là, on parlait d'un député là, de la France Insoumise qui a été accusé. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas juge, je ne suis pas, voilà, je fais pas de polémique là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes le font tous les jours en mettant la main sur les fesses des femmes, en faisant subtilement, ils te touchent le sein, sauf que ça dépend comment tu réagis. Si tu lui mets un stop tout de suite, il ne va pas recommencer, que ce soit dans ton travail. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont tombés en dépression et c'est parce qu'ils ont été harcelés dans leur travail. C'est peut-être que c'est ton cas qui me regarde ici. Donc, la prochaine fois, et tu n'as pas le droit de continuer à aller au travail parce que tu es en dépression. Tu te mets en arrêt maladie et tu te soignes. C'est comme la voiture de course qui prend feu ou qui a fait un accident. Il ne repart pas tout de suite comme ça. Tu prends une pause, tu te soignes et tu repars. Et oui, c'est comme ça. Et oui, c'est comme ça. Et s'il faut que tu changes de travail, tu changes de travail. S'il faut que tu te reformes pour changer ce domaine, parce que c'est un domaine qui est trop sexiste pour l'instant, les choses sont en train de changer, mais elles ne changeront pas comme ça. Tout à l'heure, j'écoutais les informations à mon mari, j'ai dit, mais les hommes font ça tous les jours. Donc, évidemment, ce monsieur n'est pas encore mis en cause, mais voilà, on démontre au moins que quand tu es un homme politique, tu ne peux pas faire certaines choses. Donc, respectez-vous les filles, ne vous vendez pas comme du bétail. Ce mec-là, je l'ai renvoyé, mais alors, il n'a rien compris. J'ai fini le dîner, j'ai pris mon sac, j'ai pris mon taxi, je suis rentrée chez moi, je les ai laissés là-bas. Parce que vous allez avoir des copines même qui vont vouloir vous vendre à 2 francs 3 sous. Parce que son ami a un ami qui a besoin d'une petite. Et comme par exemple, surtout chez nous les blacks, c'est très monnaie courante. Où on te dit, ouais, j'ai un ami qui ici, qui ça, quand tu arrives, on t'a vendu déjà à 2 francs 3 sous. Toi, je ne sais même pas qu'ils ont déjà fait un deal sur ta tête. On a déjà conclu que tu allais coucher avec le mec, tu allais faire ça. Non, ne rentrez pas là-dedans. Si tu n'avais pas les yeux ouverts, commence à ouvrir tes yeux maintenant. Donc ici, on me parle de miracle, on me parle d'ouverture de cœur. Soyez dans l'ouverture de cœur dans ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment l'énergie de la Vierge Marie qui vous dit ici, je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Tu es libre, l'amour, les différentes formes d'amour, on appelle ça tout simplement, on a l'amour inconditionnel, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est hyper important de se le donner. C'est hyper important. Femmes ici qui m'écoutez. Mais je parle beaucoup également aux femmes noires parce que les femmes blacks, parfois, elles se laissent malmener dans certaines situations. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. On dit ici que quand vous allez peut-être quitter un lieu, il y aura de la patience. La patience, ici, on te dit ta foi. J'ai foi dans le synchronisme divin. Même si les choses traînent, garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Et il y a des gens ici, par exemple, par rapport à leur foyer, j'ai des enfants ici. Et on te dit, je prie pour ma famille. Et je confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse et soutien et guérison. Mes belles âmes, mes amis, quand vous refusez de rentrer dans des choses malsaines, quand vous refusez parce que c'est des choses peut-être qui vont vous donner de l'argent facile, vous demandez à Dieu, il faut savoir demander à la source que moi je ne veux pas faire ça. Donnez-moi ce qui me correspond. Quand vous demandez, on vous dit ici, quand vous demandez, vous recevez. Et vous pouvez aller voir dans Matthieu 7, verset 7, la phrase qui vous dit ici, demandez et il vous sera donné. Demandez et il vous sera donné. Moi, il y a des choses que j'ai arrêté de faire dans ma vie. Hein. Pas parce que j'étais trop orgueilleuse, mais parce que ça ne correspondait pas à mon énergie. Pourquoi je vais les faire? Je n'ai pas envie de les faire. Donc ici, on parle de foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Si ton foyer a connu des moments de balotage aujourd'hui qui sont encore compliqués et que ton mari ne comprend peut-être pas si tu es une femme mariée, prie pour ton foyer et tu vas voir que la grâce de Dieu va descendre dans cette famille et les choses vont se manifester ici dans la matière. Et ici, si vous cherchez un mari, vous cherchez une relation stable ici, on vous dit, restez dans la bienveillance. La bienveillance autour de vous, avec les personnes que vous rencontrez, même avec vous-même. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Une maman, elle doit être dans la bienveillance autour des gens qui sont autour d'elle. Une maman, moi je sais que moi quand j'étais petite, quand on arrivait chez nous, c'est ma grand-mère qui m'a élevée, il y avait à manger pour, on était presque plus de 12 à la maison, mais il y avait à manger pour presque 20 personnes. On va se demander, mais comment vous faisiez? Ben oui, parce que en Afrique, il y a toujours quelqu'un qui va arriver à la maison, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Ma grand-mère, elle avait des champs, donc elle allait au champ, pourtant on habitait en ville, mais elle avait ses petits champs à gauche, à droite. Elle avait ses légumes, on ne manquait pas, c'était vraiment, il y avait toujours quelque chose, On se débrouillait. Et pourtant, on n'était pas aussi riche que les gens qui sont en Occident. Mais il y avait toujours quelque chose. Soyez dans la bienveillance, donnez ce que vous avez et ne laissez pas qu'on prenne au-delà de ce que vous pouvez donner.
Ne laissez pas qu'on prenne, parce qu'à ce moment-là, on commence, comme je dis, que si vous êtes bonbon, vous êtes bon une fois. Si vous êtes bonbon, on vous suce. Tu es bonbon, tu te fais sucer. Bon, c'est bon. Bonbon, c'est sucer. Il y a peu de bonbons. D'accord? Donc, soyez dans la bienveillance et respectez-vous également. Ici, j'ai un message qui vous dit, qui vous parle ici, le lien d'attachement, coupure, respect, libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Oui, certains liens d'attachement ne sont plus bénéfiques ni nourrissants pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche d'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Il y a des liens qui t'emprisonnent et tu te rends compte que c'était toxique, c'était pourri pour toi. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Parfois, il faut se détacher, être un peu dans l'isolement pour pouvoir comprendre. On vous dit que vous avez le libre arbitre ici là pour pouvoir aller de l'avant. L'amour se vit au présent, sans obligation aucune, l'un ou l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de sacrifier quelque chose, c'est à vous de sacrifier quelque chose au final. On parle de libre arbitre, on parle de quitter les mensonges, on parle d'un déplacement de distance géographique pour certains, on parle de changement positif dans une relation existante pour certains au mois d'août, d'accord? Et on parle d'un nouveau départ. J'ai ici, dans la conclusion de votre message, on parle de rentrée d'argent et de quitter les blocages, d'avancement. Et donc, moi, je pense que quand vous allez décider de reprendre votre vie en main, de mettre une action, que ce soit une formation ou que ce soit même prendre du recul, parfois, allez juste même chez vos parents. Allez voir vos parents, vous ressourcer. Si vous avez de la famille, allez quelque part où vous allez vous sentir bien. Si vous avez une vraie amie qui est là, qui vous écoute, allez-y. Mais les amis qui essaient de vous prendre pour leur porteuse de ça parce que vous n'avez plus la situation qui était la vôtre avant, fuyez-les. Fuyez-les. C'est des gens qui ont besoin de votre énergie pour vous énergivorer. Ils ont besoin d'exister à travers vous pour montrer qu'elles ont de la valeur. Ces gens-là, ce n'est pas des amis. Je suis désolée. D'accord? Voilà. On vous dit ici de quitter les blocages et de demander à la source. Toujours encore, j'ai la carte de la Vierge Marie. Hein? J'ai le message de la Vierge Marie, c'est de demander à la source pour pouvoir vous retrouver votre autonomie, votre indépendance, votre liberté également. On vous dit que vous allez retrouver l'harmonie à ce moment-là. Et vous allez partir de nouveau, vous allez repartir de nouveau. Peut-être repartir où vous étiez avant, mais faire les choses différemment. D'accord? Si vous avez quitté un endroit parce que vous étiez, ou alors si vous êtes mis en arrêt maladie, vous repartirez, mais vous repartirez différent, changé. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon aussi. On parle de retrouver une aisance rapidement. Mais il faut faire un travail sur soi et prendre une pause. La lumière est la vôtre ici. On parle de transformation également. Votre relation, que vous soyez dans une relation sentimentale ou dans une relation peut-être dans le travail, on vous dit que votre relation avec la situation dans laquelle vous êtes ici aujourd'hui, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Donc, vous donnez votre place ici, vous donnez votre amour, votre valeur, d'accord? On me dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Pourquoi tu veux que les autres, pourquoi tu veux donner aux autres ce que toi tu as travaillé? Pourquoi tu veux donner aux autres ta valeur? Pourquoi tu veux donner aux autres ton potentiel? Pourquoi tu veux donner aux autres la place de venir empiéter sur ton territoire alors que c'est toi et toi et toi seul avec ton âme qui partirait? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a que toi. Donc à un moment donné, sois égoïste pour une fois dans ta vie et donne-toi ta valeur. On dit ici le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laisse du temps au temps, parfois il est important. Il y a des gens qui se mettent trop la pression. Ben, je vois les filles sur les réseaux sociaux. Des filles que je connais, je sais qu'à Paris, ils s'habitent dans les chambres. Mais tu les vois dans des endroits que tu te demandes, mais les hôtels, elles ont mis des sacs Hermès, d'autres qu'elles ont commandés en Chine. Et toi, tu vois ça, tu te dis, oh, ma copine, ça donne pour elle et tout ça. Tu vas voir où elle habite. Toi, tu es en Afrique, tu la vois seulement sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. Attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité, je vous le dis ici. On parle ici, donne-toi le temps de réussir ta vie et de devenir la personne que tu dois devenir. Et donne-toi de la valeur. Et le savoir, c'est le pouvoir. Ce savoir que tu vas acquérir, il sera ta force demain. On te dit ici, petits mots qui font du bien.
Soin, satisfaction, maintenant. On te demande de te faire un petit soin sur toi. Va te faire des petits massages, va faire des petits trucs qui te font du bien. On parle que cette situation va se terminer bien pour toi. Parce que tu connais ta valeur, parce que tu vas te redonner l'estime. Et tu auras même de la reconnaissance par rapport aux gens qui t'ont mis dans cet état-là. Oui, on te dit, tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accorder à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Donne-toi ça d'abord à toi. Sois égoïste pour une fois dans ta vie. Aime-toi. Et j'ai 3 messages ici qui te parlent de bénédiction. Et avant cela, je vais d'abord te lire celui-ci qui te dit ici, ça c'est vraiment les messages des anges, de tes guides ici qui te disent, dis aux personnes que tu aimes dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Oui, tu as les gens autour de toi, peut-être parce que tu as tellement été dans cet état-là, tu ne vois même pas ceux qui sont bien pour toi. Peut-être ce sont tes enfants, peut-être ce sont tes parents. On te dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Peut-être ce sont tes parents à qui tu ne dis pas suffisamment que tu les aimes. Dis quelque chose ici. Et quitte la colère. La colère que tu as aujourd'hui, elle est vraiment destructrice. Elle est destructrice. Elle te détruit de l'intérieur. Demande la guidance ici de tes anges gardiens et de la source également. J'ai la Vierge Marie qui est plusieurs fois dans votre guidance. Elle est là. Dans votre tirage, la Vierge Marie est là. Elle est là également. Elle parle d'un miracle ici. On parle de lumière. On vous demande de prier. D'accord? J'ai la prière et on vous dit que vous allez muter par rapport à quelque chose. Vous allez quitter une situation pour aller vers autre chose. Même si pendant un moment, vous allez être isolé, mais ce sera le retour de la richesse ici, d'accord? Vous allez laisser vos adversaires derrière vous. Vous allez rentrer dans une période d'abondance, mais pour cela, on vous demande vraiment de prier pour mettre échec et mat vos adversaires. Il y a des gens qui vous ont beaucoup combattu, mais ils sont loin de vous aujourd'hui. La prière que vous allez mettre ici, c'est comme quand vous allumez une bougie, ok? On me dit de vous allumer une bougie, un siège, et de demander vraiment à ce que tout se consume et que quand elle va couler cette bougie-là, elle va neutraliser les énergies de vos adversaires encore plus. Amen. Et ici, pour finir, on vous dit ici, le divin en moi connaît le divin en toi. Ça, c'est vraiment Dieu qui te donne ce message, ou la Vierge Marie ou le Christ, d'accord? Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure. Intérieure d'amour pur et inconditionnel. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur, d'accord, et inconditionnel. On a parlé de beaucoup d'amour ici, de plusieurs formes d'amour. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi, la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Et le deuxième message ici qui parle d'ouverture du cœur, où tu dois t'autoriser à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Tu vois, on te le répète ici. L'ouverture du cœur va te faire accepter déjà l'amour de tes parents, l'amour de tes enfants, l'amour de tes amis, l'amour de ton travail, l'amour de soi. D'accord? On te dit une saison bénie. Tu vas rencontrer, ça c'est la saison de bénédiction qui arrive pour toi. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique. Les défis à relever et des bénédictions. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Qu'est-ce que ton âme veut? Connecte-toi à la source. Demande, le Christ dit demandez et il vous sera donné. Dans Matthieu 7, verset 7. Et on te dit, tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Et pour terminer ce tirage, cette vidéo, on te dit enfin, bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté, comme les eaux cristallines en fait. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Est-ce que tu avais un doute? Non. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment.
on me dit de te dire de quitter un lien d'attachement. Il y a des gens qui doivent quitter un lien d'attachement, coupure, respect, libération. Quitter un lien d'attachement où on ne vous traite pas à votre juste valeur. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Bien sûr, vous avez besoin d'un accompagnement dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Je fais des accompagnements également. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter un business, un projet, vous pouvez demander. Il y a des modules pour ça. Je vous accompagne et vraiment avec beaucoup de dévotion. D'accord? Donc voilà. Vous pouvez également aller voir notre chaîne qui est en barre d'infos, Marie Fatma. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Partagez un maximum, likez. Les likes font monter dans les algorithmes de YouTube pour que moi, ça me donne envie de refaire des vidéos dans ce sens. D'accord? Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour en ce dimanche. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt, mes belles amies. Et à bientôt, la communauté. Merci.